Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo pour vous partager donc un petit outil que j'ai fabriqué. Donc je suppose qu'il y a eu d'autres vidéos faites sur YouTube, mais j'ai pas été voir. Moi j'ai fait à ma façon et comme j'en avais besoin. Donc c'est des gabarits donc pour les photos quand on fait un album, pour visualiser si on n'a pas nos photos encore d'imprimer ou c'est pour un album à offrir. On peut déterminer donc la taille de nos photos et la place par rapport à notre page. Donc moi je l'ai fabriqué donc tout simplement, j'ai été rechercher toutes les tailles de photos qui m'intéressaient, parce que bon, il y en a plusieurs. Là ça va être en centimètres. Je sais qu'il y a un appareil qui se vend aussi sur les boutiques de scrap pour les gabarits photos, mais j'ai pas cherché non plus où qu'on pouvait en trouver. J'ai pris simplement avec ce que j'avais sous la main et moi ça me convient très bien. Donc en fin de compte, j'ai pris ma plastifieuse qui vient, je crois, de Action. Ça fait longtemps que je l'ai, donc j'ai pris ma plastifieuse. Il y en a chez Action, il y en a aussi dans les grands supermarchés. Je sais que une fois j'en ai vu à Carrefour. Et donc des feuilles comme ceci. Donc à la base, elles sont toutes souples. Mais quand on l'introduit donc dans la machine, donc elle devient beaucoup plus rigide. Moi je l'ai passé 2 fois pour que ça devienne un peu plus rigide. Pour mes gabarits, pour la totalité de mes gabarits, donc j'en ai combien? 2, 3, 4, 5 et 6. Pour les 6, j'aurais pu avoir, j'avais assez d'une feuille A4. Mais à un moment où quand j'ai découpé, j'ai fait une petite bêtise, donc j'ai utilisé 2 feuilles. Mais sinon, avec une feuille déjà, on peut faire nos gabarits. Donc, j'ai donc passé 2 fois dans ma plastifieuse. Et après, je suis venue découper donc aux dimensions que je souhaitais. Donc, la plus courante, bien sûr, c'est le 10-15. Donc, après, dans un album, je vais vous montrer. Donc, dans un album, on prend donc n'importe quelle page. Et on peut déterminer tout de suite, par exemple, je vais prendre un endroit là. Donc là, on peut mettre donc une 10-15 de ce format-là, juste là. Et une autre, donc là, c'est une plus petite. Donc on prend un autre gabarit. Donc voilà, quand on fabrique nos albums, on peut comment tout de suite voir la place de la photo pour caler son papier correctement. Et puis toutes les petites décos. Donc on a la 10-15. Donc moi, je les ai coupées la taille que je souhaitais. Je suis venue me mettre des petits repères avec la Dymo et j'ai fait un petit trou donc pour me mettre dans un anneau. Donc ils restent tous ensemble et c'est très pratique. Donc moi j'ai fait la 10-15. Après j'ai fait la 9-13. Donc là par exemple sur le côté on peut mettre une 9-13. Voilà. Ensuite j'ai fait 5,5 sur 10. Après, j'ai fait la 7,5 sur 7,5. Et là, beaucoup plus petite. Mais bon, ça peut être faisable, hein, en mettre une petite photo ici ou juste là avec une grande, par exemple. Donc là, le dernier, c'est le 5,5. Donc on peut mettre par exemple une 10-15 là et une petite 5,5 là si on veut mettre une petite photo. Tout dépend de l'album qu'on souhaite. Donc voilà, et je ne sais pas s'il m'en manque un. Non, ah si. Donc j'en ai encore un autre. Et c'est la 10 sur 10, donc un carré. Voilà, donc c'est tout simple à fabriquer. Je sais que ça se vend, mais bon, pourquoi pas se le faire soi-même. Et c'est très pratique. Donc par an, j'aurais pu prendre des feuilles cartonnées, mais je trouve que après, par rapport à son papier, j'aurais pu prendre des feuilles cartonnées blanches. Mais par rapport au papier, moi, je préfère en transparence et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était pour vous montrer une petite astuce. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai rien inventé. Donc, il y a peut-être d'autres vidéos de fête, mais j'ai pas été voir. Donc, voilà. Donc, écoutez, bah, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt.